Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Alors, j'espère que de votre côté vous allez bien. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez confirmer s'il vous plaît? Alors, j'ai vu une main Une main qui levée. se lève. Ouais, moi aussi. C'est bon signe. On en voit plein. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous. Bah du coup j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté je suis un petit peu malade donc excusez-moi pour la petite voix de canard. J'espère que vous ne m'entendrez ni éternuer, tousser ou me moucher pendant le webinaire. Je vais faire au mieux pour faire ça discrètement, mais d'abord, excusez-moi si ça arrive. Benjamin parlait juste avant de commentaires et de chat. On tient à vous rappeler que c'est le moment de vous exprimer pendant ces webinaires. Vous pouvez donc poser vos questions directement dans le chat. On y répondra à la fin, bien sûr. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la section soit questions-réponses ou dans le chat directement. Merci d'avance pour votre participation. Benjamin, je te laisse te présenter. Oui, donc Benjamin Doponteves. Donc moi, je suis consultant avant-vente sur la partie plateforme 3D Experience et SolidWorks pour Dassault Systèmes. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveautés qui touchent sur les solutions SolidWorks. Donc j'espère que ça concernera la majorité d'entre vous. Je m'appelle donc Julien Jean Rousseau, je suis donc collègue de Benjamin, Industrie Process Consultant, donc solution consultant également, spécialisé dans les solutions 3D Experience, le portfolio 3D Experience Works, et je vous présenterai des solutions qui tournent autour de SolidWorks pour ma part. Et on a On également va, Hugo à la régie. Pardon, Julien. je Par t'en contre, prie, je c'est vois vrai. que du coup, le menu discussion est désactivé. Du coup, est-ce que Hugo, tu as la possibilité de voir si tu peux rétablir ça, s'il te plaît? Oui, Sinon, eh tout à ben, fait. nickel. Bonjour à tous. Je viens de réactiver le menu discussion. Super. Merci Hugo. Nous allons donc vous laisser avec une vidéo qui va vous mettre un petit peu le contexte de cette présentation. On présente tout simplement le projet qui a été réalisé avec SolidWorks. We have this reputation as Bowhead, whether it's to our customers or to our industry partners, that this has to be Bowhead worthy and amazing. So we're using every trick we have in the bag to accomplish this. When someone buys a Bowhead, they're getting the same passion we all have here, which is a love of bikes. It really feels like we've become a movement. It's just remarkable seeing a company grow so quickly with this passion and commitment and innovation. Our bikes are complex. They have close to 800, 900 parts. And now we have 3 bikes. So multiply that by 3, we have customer service, we've got operations, we have engineering, we have inventory management, and SolidWorks plays a role in every piece of our company. Bowhead was a one-trick pony in the beginning. We had one bike. I had created the original CAD, so I was just using folders. As the company grew to having more employees, more bikes, more parts, we really needed something for data management. So the 3D Experience platform became a much greater tool for the entire company, from customer service to log things in issues, to shop floor, to talk about engineering changes that they're after. It was this way to bring everybody together to manage an engineering company, not just to engineer the parts. We're using one of the most advanced CAD tools along with 3D Experience to create and manage data. We're also using it to solve engineering problems. For me, creating adaptive technology means using tools like SolidWorks and 3D Experience platform to create experiences. The ability to look at tasks on the platform is really important for us to continue to have transparency, or to start to have more transparency within even our own groups. You'd think that that would be easy to communicate with people, make sure everyone's on the same page. But at the end of the day, we have to make sure that the important information is in the right hands. Because if a builder, for example, just misses a little bit of information for some reason and not his own fault, we can't afford those kind of mistakes. You find as a non-engineer and a non-CAD user
You find different ways of using the tool that wouldn't be obvious to an engineer. By using 3D experiences, things become less obscure and everyone starts speaking the same language. And so just as a communication tool, we finally have one way to bring everybody together. At the rate that we've been growing, SolidWorks is a key teammate, and we couldn't have done it without them. Bowhead is more than a company. We're really making people's lives better and giving them a new outlook as well. Pour commencer ce webinaire, on va vous poser une première question. En fait, on va faire plusieurs petits sondages comme ça pour vous faire participer lors de ce webinaire qui va vous présenter donc les nouveautés de SolidWorks 2024. Donc tout d'abord, quelle version de SolidWorks utilisez-vous? Si vous pouvez nous répondre. Voilà, les questions s'affichent en direct. Merci beaucoup, Hugo. Je veux également quelques réponses dans le chat et je vois beaucoup de 2022, 2023. Je vois pas en dessous de 2020 pour l'instant. On voit 2020 ou plus ancienne. On a un petit peu de pourcentage quand même. Ah, on a quand même une majorité de 2023. C'est vrai. Tout le monde a répondu de ce que je vois. Ah non, non, non. Pour le moment, il en reste encore un tout petit peu. En tout cas, merci beaucoup pour participer. C'est vrai que ça nous aide aussi un petit peu à mieux comprendre ce que vous pouvez attendre dans la présentation de ces nouveautés, parce qu'en fonction, voilà, de si vous êtes utilisateur 2020 ou 2023, c'est pas toujours les mêmes choses, mais là, on voit que c'est à peu près réparti aussi. J'ai vu une réponse aussi intéressante dans le chat qui dit cela dépend également du logiciel chez le client. Alors ça, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, on a quelque chose également pour cette situation. Donc, restez avec nous et vous aurez une bonne surprise. Tout à fait. Bah, du coup, on a une majorité de 2023. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir que la majorité met à jour son SolidWorks dès que c'est possible. Très bien. Je vais donc reprendre le fil donc, de la présentation. Donc en fait, aujourd'hui, on va parcourir en fait le tracé donc des nouveautés de SolidWorks 2024, mais nous allons nous arrêter uniquement sur les plus beaux points de vue, donc selon nous, hein. Donc vous avez vu que le Bowhead, en fait, c'est un vélo à 3 roues pour les personnes à mobilité réduite. Et donc l'idée, voilà, on a repris un petit peu la métaphore du partage d'un tracé, voilà, de vélo. En fait, tout simplement, ce que je cherche à vous dire, c'est que ce webinaire, c'est seulement une sélection des nouveautés que nous avons choisi de vous présenter avec Benjamin, et que ça ne sera pas toutes les nouveautés de SolidWorks 2024. Donc, pour pouvoir découvrir toutes les nouveautés en détail, je vous invite tout simplement à contacter votre vendeur de SolidWorks. Et si jamais vous êtes vraiment pressé, vous pouvez également aller voir les nouveautés en détail via l'aide dans SolidWorks directement. Donc, la première étape de cette aventure, ça sera donc améliorer la productivité. Donc, Benjamin vous présentera les nouveautés qui amélioreront donc votre productivité avec SolidWorks, que ce soit concernant les pièces, les assemblages ou alors vos mises en plan. La seconde étape, donc de l'autre côté de la rivière, nous regarderons toutes les nouveautés qui entourent en fait la CAO. Donc on va parler de sauvegarde, de collaboration, de gestion de données, comment on peut faire pour travailler avec des personnes qui ont d'autres versions de SolidWorks. Euh, et pour finir notre parcours et notre visite des nouveautés de SolidWorks 2024, nous irons voir en fait toutes les possibilités que nous offre la plateforme 3D Experience, aussi bien en matière de conception que de fabrication. Benjamin, je te laisse présenter ce bel assemblage qui est le Bowhead. Oui, alors justement, on va faire une petite pause mécanique pour les plus curieux d'entre vous qui veulent voir un petit peu quel type de pièces on peut retrouver dans dans cet assemblage. Donc sachez que toutes les pièces en fait que vous allez voir pour illustrer les nouveautés, en fait, ce sont des pièces du Bowhead que vous allez retrouver à droite à gauche. Donc par exemple, si on va sur la première partie, on a toute la partie guidon en fait qui permet à la fois la direction et d'entraîner la roue arrière quand on a la version qui n'est pas électrique, ce que vous avez vu dans la vidéo juste avant qu'on a deux versions.
Il y a une version, on va dire, manuelle et une version qui est électrique. Voilà, donc nous, celle qu'on va utiliser, c'est la version manuelle. Donc c'est un assemblage de plus de 1000 pièces, à peu près 1300, et qui est composé de 3400 corps, corps volumiques. Voilà, donc on a ces pièces-là pour la partie avant. On va retrouver cette partie-là pour qui va faire la suspension. Donc vous allez voir, en fait, ça fait un assemblage qui est très esthétique, mais qui est à la fois qui est beau d'un point de vue mécanique. Ensuite, on a la partie avec le bras oscillant. Et enfin, sans ça, on serait rien. On a la partie motrice, forcément, avec les roues. Donc voilà. Si, là, vous avez pu voir un petit peu plus de détails sur ce qu'on va retrouver dans les prochaines slides. Et donc, sachez que ça, c'est aussi fait également avec des produits SolidWorks. Donc, je refais juste une page sur ce que Julien disait par rapport à la quantité de nouveautés qu'on va vous présenter. C'est que c'est vraiment une sélection. Donc, vraiment, on n'a pas toutes les nouveautés. C'était impossible de vous présenter toutes les nouveautés, puisque pour vous donner une idée, le manuel qui contient toutes les nouveautés fait plus d'une centaine de pages. Donc, on partait du principe que vous aviez autre chose à faire avant le week-end. Et donc, bah, aujourd'hui, ça ne durera qu'une heure. Voilà. Donc, si jamais si jamais vous avez besoin de plus de nouveautés, vous pouvez, enfin, plus d'infos sur les nouveautés, vous pouvez faire comme Julien a dit. Et donc, avant de démarrer, petite question pour nous, quel produit concevez-vous? Beaucoup d'équipements industriels, jusque-là. On a également pas mal d'autres qui commencent à avoir de plus en plus de réponses. Alors, c'est intéressant. Si jamais vous avez répondu autre, n'hésitez pas à mettre Oui, dans le en chat, vous pouvez mettre des question ou en précisions. question-réponse ou en chat. Ça, c'est toujours intéressant de savoir et avoir plus de détails sur nos clients. Je pense que la majorité d'entre vous ont Ouais, on répondu. a Merci beaucoup. matériel médical, joaillerie, mobilier à lancement, médical. Ouais, donc on a vraiment tout. Enfin, c'est bon de savoir que SolidWorks peut aider dans tout ça aussi. Ok, bah du coup je vous propose de continuer. Hop. Et donc on va commencer, comme a dit Julien, avec la partie amélioration de la productivité, avec donc les nouveautés qui touchent SolidWorks, la partie conception. Alors la première nouveauté, donc c'est la possibilité en fait de faire des pièces à corps multiples. Donc en fait pour caricaturer, c'est un peu la possibilité désormais de pouvoir insérer directement dans une part un assemblage. Mais c'est pas uniquement insérer un assemblage, c'est qu'en fait, vous pouvez faire une sélection des pièces que vous voulez insérer dans une part. Et donc ça, c'est très utile, notamment si par exemple vous voulez faire un posage pour de l'outillage. Vous avez des pièces qui sont supposées être soudées et vous avez besoin de faire un posage pour bien les tenir ensemble. En fait, là, vous pouvez sélectionner les pièces uniquement qui sont concernées. Et en fait, ça va vous créer directement une fonction dans votre part. Et donc, à partir de là, bah, vous pouvez la travailler tout en conservant un lien avec la pièce d'origine. Donc là, ça veut dire que si ça évolue, forcément, votre conception se retrouve impactée de façon automatique. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'était faisable avant, mais en passant par un process qui éventuellement faisait perdre les liens. Donc ça, c'est toujours pratique pour faire de la conception plus rapide. Ensuite, alors ça, pour le coup, ça paraît simple, mais c'est une nouveauté que j'apprécie beaucoup. C'est la possibilité, en fait, quand vous cliquez sur une entité des sites, d'avoir un aperçu de la cote associée. Et donc, en fait, si vous cliquez dessus, vous l'ancrez dans votre esquisse et vous pouvez la modifier d'ici. Donc, c'est toujours beaucoup plus rapide que d'aller chercher la fonction cote intelligente ou alors d'aller chercher avec la roue les mouvements de la souris, etc. Donc, c'est une amélioration qui est vraiment utile et pour le coup, qui va faciliter la création de vos équipes. Et comme vous pouvez le voir, ça concerne pas uniquement les codes de longueur, vous avez aussi les codes d'angle, etc. Donc là, vous allez vraiment pouvoir aller beaucoup plus vite pour faire vos équipes.
Ensuite, du côté des assemblages, vous avez la possibilité en fait de créer une famille de contraintes où en fait vous allez contraindre un objet comme ici par exemple une vie avec des perçages. En fait, vous avez la possibilité de créer une famille de contraintes qui va vous proposer à chaque fois que vous allez sélectionner un composant du même nom, en fait de vous faire une contrainte équivalente. Donc c'est-à-dire que si vous mettez ça avec un diamètre, un trou de tel diamètre, à chaque fois que vous allez sélectionner le composant du même nom et ben en fait, il va vous faire une présélection de là où vous pouvez le mettre avec les mêmes contraintes. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, avec les listes, on a une liste de propositions de là où vous pouvez la positionner. Et donc, ça va aller beaucoup plus vite pour positionner tous les éléments du même nom. Donc, en général, on va plus retrouver ça pour les listes, mais ça marche aussi pour d'autres composants. Et également, du côté des vis, pour les références, enfin, pour les contraintes concentriques, on a la possibilité de verrouiller la rotation. Donc ça, notamment quand on a beaucoup de vis et qu'on veut avoir un arbre le plus clean possible, bah, c'est toujours beaucoup plus simple d'aller juste bloquer la rotation plutôt que d'aller mettre des contraintes, par exemple des contraintes avec des plans, etc., pour venir entièrement contraindre votre vis. Donc ça, c'est toujours des petites nouveautés qu'on apprécie. Ensuite, alors ça, peut-être que des gens ont vu dans les vidéos qui ont été présentées au tout début du webinaire. Donc, en fait, c'est la possibilité, quand vous importez un step dans SolidWorks, de créer un filtre sur ce que vous voulez, en fait, garder dans SolidWorks. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, sur la partie gauche, vous insérez votre step et il va vous demander quel volume vous voulez mettre dans votre part. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple pour uniquement garder l'essentiel. Et de l'autre côté, en fait, ça a aussi un avantage du côté des performances. Parce que forcément, ça va être plus rapide de mettre votre volume. Et à côté, vous allez gagner du temps aussi, puisque vous n'avez pas besoin d'aller sélectionner les corps que vous voulez supprimer. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui si vous êtes amené à importer beaucoup de steps, c'est toujours quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, du côté des plans, alors ça, en tant qu'utilisateur SolidWorks et avec des designs qui évoluent, ça arrive très souvent que donc quand on va dans une mise en plan, on se retrouve avec des codes qui ont perdu leur référence, donc des codes bancals. Et en fait, avec cette nouveauté, c'est beaucoup plus simple de réattacher les codes. Avant, on était obligé d'aller sélectionner le petit point sur le bord de la cote pour aller le repositionner, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, quand vous faites la fonction pour réattacher, en fait, vous allez pouvoir resélectionner l'entité sur laquelle vous voulez l'attacher. Donc, ce sera beaucoup plus ergonomique et ce sera beaucoup plus rapide à faire. Parce que des fois, c'était plus simple de recréer entièrement la cote, alors que là, bah, vous voyez que ça se fait en quelques clics. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui a beaucoup de valeur. Voilà, donc comme l'a dit Julien, après, il y a toute une partie qui existe autour de la conception, en fait, où savoir comment on va travailler avec les autres, comment on va collaborer autour de notre conception. Et donc, bah, pour ça, on a plusieurs possibilités. Mais du coup, là aussi, on a une petite question pour vous. C'est comment aujourd'hui vous gérez vos données? Est-ce que vous avez une solution PDM? Est-ce que vous stockez ça dans des PLM? Est-ce que vous utilisez ça avec un explorateur Windows et des échanges par mail, etc. Dites-nous. Alors, pour l'instant, c'est l'explorateur Windows qui trust la première place. Ouais. Suivi de près par Kazakh Jaune PDM sur serveur local. Alors pour ceux qui travaillent dans l'explorateur Windows, est-ce que ça se passe bien ou est-ce que vous avez souvent des pertes de liens, etc. à cause des dossiers qui sont déplacés et compagnie? Ça, c'est une question qui fait pas partie du sondage, hein. C'est moi et ma curiosité. Pas de perte, pas de problème. Alors là, pour le coup, il y a deux écoles. Alors effectivement, je vois, si on est bien organisé, ça fonctionne avec l'explorateur. Ça, je suis d'accord. Seul problème, c'est il suffit d'une fois et d'une personne qui est qui fait autre chose en même temps et ça peut mal se passer. Ok, bah du coup, j'ai pas forcément besoin de plus. Je vois qu'aujourd'hui, l'explorateur Windows représente la majorité pour la gestion de la donnée. Merci du coup pour vos réponses. Et donc,
comme je disais tout à l'heure, j'ai pour ceux qui justement travaillent avec plusieurs, en fonction, enfin, avec plusieurs clients qui ont besoin de versions différentes. En fait, vous allez voir que une des premières nouveautés pour, de SolidWorks 2024, c'est en fait la possibilité d'enregistrer dans d'anciennes versions. Donc là, avec SolidWorks 2024, on aura la possibilité de sauvegarder dans deux anciennes versions différentes, donc de 2023 et 2022. Voilà, donc là, je vois des enfants dans le chat et compagnie. Donc effectivement, c'est une très grosse nouveauté. Donc ça, c'est vraiment une belle amélioration. Que quand vous avez, justement, quand vous avez besoin de jongler entre plusieurs versions, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et c'est dommage de devoir passer par des steps, alors que vous pouvez échanger du format natif, puisque votre fournisseur utilise le même logiciel que vous. Donc là, vous avez la possibilité de faire un peu machine arrière. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est disponible avec, enfin, que ce soit avec les pièces, avec les assemblages ou les dessins. Mais par contre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez, par exemple, depuis SolidWorks 2024, vous avez besoin de sauvegarder en 2022 et que dans votre arbre de conception, vous avez des fonctions qui sont, par exemple, apparues en 2023, en fait, SolidWorks va faire la détection automatique de ces fonctions et en fait va vous avertir qu'il faut les supprimer, donc les désactiver, pour pouvoir enregistrer dans une version précédente. Donc combien d'années max en arrière? Donc c'est deux. Avec 2024, c'est 2023 et 2022. Donc voilà, donc ça c'est une très grosse nouveauté qui va vous faire gagner énormément de temps. Derrière, vous devez échanger des fournisseurs qui ont d'anciennes versions. Moi, je vais vous Et, présenter bah, oh, une autre. pardon. Oui, pardon? Non, j'ai cliqué en trop. Ah, Pardon. pardon. Une autre façon donc de pouvoir partager avec vos clients, vos fournisseurs, en fait, c'est une nouvelle option qui est apparue donc avec les cloud services. Donc en fait, les SolidWorks connectés à la plateforme 3D Experience donc par défaut. En fait, c'est tout simplement la possibilité de partager directement en fait en générant un lien de partage, donc de pouvoir sélectionner les personnes à qui on veut partager. Cette personne recevra un mail directement, ou alors partagez pas le lien en laissant ce lien ouvert en fait à quiconque. On peut donc ensuite améliorer la collaboration, car la personne qui va recevoir ce lien va pouvoir donc visualiser en 3D dans son navigateur Internet la pièce ou l'assemblage, pouvoir rajouter des commentaires, des annotations comme on vient de le voir en fait. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle partager et annoter cette option. Et donc en fait, pouvoir continuer à faire les échanges entre le fournisseur et donc nous designers directement et continuer à communiquer, même si cette personne en face n'a pas de licence 3 d'expérience. Et un petit plus en plus, c'est qu'on peut télécharger. Et donc, c'est pas simplement ouvrir dans un navigateur et un petit peu à la iDrawing, c'est-à-dire voir ce qui se passe. Non, on va pouvoir télécharger de l'assemblage de la pièce et continuer à travailler ensuite sur notre SolidWorks. Et je tiens à rajouter un point important, en fait, on parle de la sécurité. Si nous choisissons de se partager uniquement avec une adresse email ou une liste d'adresses email, on va pouvoir toujours gérer l'accès, en fait, et le supprimer un peu plus tard si on le souhaite, et s'assurer qu'en fait, seulement ces personnes-là avec cette adresse email puissent accéder à ce que l'on souhaite partager. Une seconde nouveauté, en fait, c'est ce qu'on appelle stocker et réviser, en fait. C'est un PDM en fait, tout simplement dans le cloud avec la plateforme 3 d'expérience. Donc SolidWorks connecté par défaut à la plateforme, ce qui vous permet tout simplement de pouvoir chercher et organiser vos données donc de conception de CAO et lorsque vous souhaitez réaliser des modifications, pouvoir bloquer et débloquer pour vous assurer que bah, vos collègues sont pas en train de modifier la même pièce que vous et donc substituer donc vos modifications. Parce qu'on le sait, hein, la collaboration est vraiment présente dans la majorité des entreprises et nous sommes parfois plusieurs à travailler sur le même assemblage. Donc pouvoir bloquer euh, et nous assurer qu'on est le seul à pouvoir travailler sur cette version, c'est vraiment très important. Et en plus de ça, on peut ensuite, vu que les données sont sauvegardées dans le cloud, pouvoir accéder à différentes fonctionnalités comme la visualisation dans un navigateur Internet, qui permet de créer une meilleure collaboration avec les différents départements de l'entreprise. Ils ne sont pas utilisateurs de SolidWorks, par exemple, je pense aux achats qui ont besoin de comprendre de quelle pièce on parle, ou alors tout simplement la partie commerciale. Et si on souhaite, les utilisateurs qui souhaitent aller vraiment plus loin en fait avec la plateforme 3 d'expérience, qui souhaitent encore davantage de fonctionnalités PLM
pouvoir PDM, des managers qui doivent gérer et contrôler toutes les nombreuses demandes pour la gestion de problèmes, incidences. La plateforme 3 d'expérience, en fait, vous fournira tout simplement le moyen, de façon facile, de pouvoir valider tous ces changements et tous ces designs. En fait, les managers, ils sont en mesure de prendre les décisions et en fait de choisir les meilleures résolutions possibles parce que toute l'information sera centralisée au sein de cette plateforme 3 d'expérience. Donc, on aura les données de conception provenant de SolidWorks, toutes les pièces jointes qui peuvent être des images, plans, des PowerPoint, des PDF, etc. Et également toutes les personnes qui sont affectées, ainsi que les commentaires pour toujours améliorer la collaboration au sein des équipes. Donc, fini les emails, grâce à la plateforme 3 d'expérience, toutes les informations du bureau d'études sont centralisées dans cette plateforme et toujours à jour, bien sûr, sécurisées par Dassault Systèmes. Benjamin, je te laisse introduire les Oui, nouveautés de PDM. alors oui. Du coup, je vois des questions des inquiétudes dans le chat avec une fin proche de PDM. La réponse est non, et je vais le prouver. Parce que du coup, là, on va passer sur les nouveautés donc de SolidWorks PDM. Donc, juste pour la différence, la solution de fin d'expérience, en fait, ça va être une solution PDM qui va être cloud, alors que PDM, c'est une solution qui est locale. Et c'est sûr que si vous avez les deux solutions, bah là, ça va être en fonction de vos préférences, en fonction du cas d'usage et compagnie. Mais c'est pas parce que la plateforme pour d'expérience existe qu'aujourd'hui, on a une fin programmée de PDM. C'est pas le cas. Justement. Donc, si on passe sur les nouveautés PDM, on va voir il y a plusieurs nouveautés. Et donc, bah, par exemple, la première, bah, ça va être la possibilité d'extraire en fait les fichiers dès qu'on va faire une révision. Donc, avant, ça se passait en deux étapes, alors que là, aujourd'hui, tout est dans la même fenêtre. Vous allez pouvoir gérer les deux éléments. Donc, ça, c'est plutôt pratique, justement, bah, quand on veut un peu plus contrôler ce qu'on fait, et compagnie, quand on a beaucoup d'assemblages, enfin, beaucoup de composants, ça peut être beaucoup plus simple de travailler comme ça. Donc, ça, on a ça avec PDM 2024, donc il va rajouter un peu plus de contrôle sur les actions qu'on veut réaliser. Du côté intégration en fait de PDM dans SolidWorks, c'est avec la fonction de visualisation de l'assemblage. Alors je ne sais pas si beaucoup utilisent cette fonction en fait qui est accessible quand vous avez un assemblage et qui permet de mettre en couleur, donc de façon très visuelle, certaines propriétés de votre assemblage. Donc par exemple, vous pouvez mettre un code couleur pour savoir quels sont les composants qui ont la plus grosse masse, etc. Vous pouvez vraiment trier les matériaux aussi en fonction de ça. Donc ça, c'est vraiment une fonction qui est pratique. Et donc aujourd'hui, vous avez en fait des variables PDM qui sont intégrées à cette fonction. Et donc vous pouvez constater avec des couleurs, par exemple, les différents états de votre assemblage. Donc ici, par exemple, en jaune et compagnie, en rouge, en bleu, on a des informations différentes. Donc pending approval, released ou work in progress. Donc ça, en fait, vous avez un retour visuel direct. Et si, bah, par exemple, vous avez besoin de voir l'évolution au cours du temps, vous prenez juste une capture d'écran de cet élément-là et juste de façon visuelle, vous voyez l'évolution du projet. Donc ça, c'est toujours des nouveautés qui sont pratiques à avoir. Et donc, pour préciser, vous n'avez pas besoin de faire un mapping entre les propriétés que vous avez dans PDM et les propriétés que vous avez dans vos pièces SolidWorks. Là, vous retrouvez les variables PDM directement dans la fonction. Ensuite, l'onglet version a été repensé, où là, en fait, vous allez avoir beaucoup plus d'infos, ça va être un petit peu plus clair, ça va être un petit peu plus espacé. Donc, vous allez mieux voir ce qui se passe et vous allez avoir des informations quand vous avez une version précédente, vous allez voir, par exemple, quelle est la plus haute, la révision qui est associée à la version que vous avez et quelle révision est la plus récente. Donc, toutes ces infos-là, en fait, vous allez les retrouver dans l'onglet version qui est un petit peu plus clair. Alors, je vois juste une question sur la visualisation de l'assemblage. Alors, la visualisation de l'assemblage sur l'année dans laquelle ça a été rajouté, je ne saurais pas te dire exactement, mais c'est relativement vieux, il me semble. Donc, si jamais vous avez 2010, je vois dans le chat, merci Thierry. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'essayer cette fonction, je la recommande vivement parce qu'elle vous permet également, en fonction des propriétés que vous cherchez à mettre en avant, ça vous permet aussi de savoir, par exemple, quels sont les composants qui sont les plus lourds dans votre assemblage.
Donc, si vous avez des assemblages qui sont très longs à s'ouvrir, à charger et compagnie, ben, en fait, vous pouvez faire des études en utilisant cette fonction-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande, que c'est très rapide à mettre en place et vous avez un retour direct. Voilà. Donc, si on repasse côté PDM, on a également la possibilité en fait d'ajouter de la sécurité sur l'accès aux données, puisqu'en fait quand vous avez un assemblage que vous partagez à quelqu'un qui n'a pas forcément les droits parce qu'ils ont un service différent, etc. Mais en fait, dans l'onglet Contient et Utiliser dans, vous allez voir il y a des composants qui font partie de l'assemblage, par exemple, qui a été partagé, mais sur lesquels vous n'avez pas les droits de lecture. Donc en fait, dans ces cas-là, vous avez un message pour vous prévenir que vous avez un message pour prévenir que que vous n'avez pas les droits. Donc c'est toujours rapide, enfin, le retour est très rapide à avoir. Et à côté, cette vue, elle est disponible avec la vue en Treehouse. Donc vous voyez là, comme ce que vous avez à l'écran, vous avez la possibilité de voir ça de façon claire et rapide. Alors du côté Web 2, alors je ne sais pas si beaucoup de gens utilisent aujourd'hui le client web de PDM, mais sachez que du coup aujourd'hui il a été amélioré puisque enfin repensé d'un point de vue ergonomie, puisque par exemple vous pouvez voir que plutôt que de la vue en lit, vous avez la possibilité de la voir en vue en grille, qui est toujours plus simple pour naviguer. Et donc à côté de ça, une fois que vous avez sélectionné la pièce qui vous intéresse, sachez que vous avez la possibilité donc de télécharger la dernière version. Mais maintenant, avec PDM 2024, vous pouvez télécharger une version précédente. Donc en fait, vous allez avoir une petite liste qui va vous demander quelle version vous voulez télécharger. Et donc de là, vous pouvez télécharger une version précédente. Donc ça, c'est plutôt pratique quand vous avez besoin d'accès à des fichiers qui sont sur PDM et que vous n'avez pas forcément accès à votre PDM, à votre serveur, etc. Donc c'est toujours quelque chose qui est pratique. Donc ensuite, si je reviens un petit peu au menu avec les différentes vues, vous pouvez voir que là, j'en ai présenté quelques-unes. Mais par exemple, on a l'amélioration des nomenclatures où en fait, quand vous comparez deux nomenclatures dans PDM, vous avez une vue qui est beaucoup plus claire. Et ensuite, quand vous avez besoin de modifier les propriétés sur plusieurs lignes, vous pouvez faire en fait la modification de plusieurs lignes en même temps. Donc, si vous avez beaucoup de composants et que vous avez besoin de mettre la même propriété partout, ça peut être beaucoup plus simple avec cette fonctionnalité. Voilà. Donc après, à côté, on a aussi des nouvelles permissions au niveau pour le dashboard, enfin pas pour le dashboard, pardon, pour la console d'admin, qui vous permettent, par exemple, pour des utilisateurs non admin, d'aller vérifier la liste des serveurs accessibles. Donc, si vous avez plusieurs coffres, ça peut toujours être pratique. Et ensuite, grosse nouveauté du côté des performances. On a une très grosse amélioration. Vous pouvez voir ici avec les différentes statistiques, on a des améliorations entre 2 et 4 fois plus rapides en fonction de l'opération. Alors, pour préciser, les temps que vous voyez ici sont en secondes. C'est pas des heures. Plutôt une bonne nouvelle, mais faut le préciser. Donc voilà, justement, on va voir que les différentes actions qu'on a vues précédemment sont beaucoup plus rapides dans PDM 2024. Donc là également, vous pouvez voir la différence entre l'onglet de version qui est beaucoup plus lisible avec la version 2024. Alors j'ai pas forcément beaucoup de commentaires à faire puisque on peut se passer de commentaires sur ce qu'on voit, c'est beaucoup plus rapide. Donc là déjà, la copie des fichiers a été réalisée en quelques secondes. Là, on va faire une copie d'arborescence pour, euh, pour dupliquer. Donc vous allez voir qu'en fait, on va avoir terminé la dernière opération dans PDM 2024, alors que côté 2023, il nous en reste encore une. Donc vous pouvez voir aussi également que l'interface sur les copies d'arborescence a été modifiée. Vous avez plus d'infos sur ce qui se passe pendant la copie d'arborescence. Donc toujours pour avoir un retour le plus clair possible pour comprendre ce qui se passe, où on en est, etc. Vous voyez, dans PDM 2024, on a déjà terminé. Côté 2023, on commence tout juste la copie d'arborescence. Donc je vais couper la vidéo parce que ça, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout.
Au moins, on Donc, a pour vu que c'était continuer, du temps réel. voilà. Désolé si c'était un petit peu long, mais au moins, sachez que si c'est votre quotidien, avec le PDM 2024, enfin, le temps s'en trouvera réduit. Donc, toujours du côté des nouveautés PDM, avec le dispatch, maintenant, on a la possibilité aussi d'exploiter le numéro de série, puisque vous voyez, en fait, sur la petite liste qu'on a en bas à droite, si vous faites un dispatch, vous avez la possibilité de réutiliser le numéro de série. Donc ça a été une demande qui a été assez récurrente, justement, de pouvoir jouer plus facilement avec les numéros de série qui sont générés par PDM. Donc, sachez que maintenant, c'est disponible avec le dispatch. Ensuite, pour les amateurs de l'outil de recherche, maintenant, si vous voulez faire des recherches beaucoup plus précises, etc., vous avez la possibilité en fait de filtrer également sur les états de vos fichiers. Donc, c'est accessible depuis la barre des tâches où vous voyez, vous avez un petit raccourci clavier qui vous permet d'y accéder rapidement. Et enfin, sur les autorisations donc, que j'ai évoquées tout à l'heure, vous avez la possibilité de donner une visibilité sur les états donc private state pour les utilisateurs qui ne sont pas admins. Avant, vous étiez obligé d'avoir un compte admin pour avoir accès à ce genre d'informations. Aujourd'hui, c'est plus avec PDM 2024, c'est plus nécessaire. Donc ça, c'est plutôt pratique si justement vous avez besoin à un moment de voir des avancées de fichiers, etc., que vous n'avez pas de compte admin, vous avez la possibilité maintenant de le voir directement en tant qu'utilisateur standard. Donc, vous avez également d'autres variables système qui ont été rajoutées. Donc, je vais pas vous décrire tout le tableau, mais par exemple, on a le jour à l'état. Et ça, c'est plutôt une bonne information. Comme son nom l'indique, en fait, va vous dire depuis combien de jours le fichier est dans tel état. Donc, quand vous avez besoin de voir l'avancement d'un projet, c'est toujours des informations qui sont pratiques à avoir. Vous avez des informations sur des historiques. Par exemple, si vous avez un workflow initial et qu'après vous le changez sur un autre workflow, en fait, ça va vous dire, enfin, vous allez pouvoir tracer les changements de workflow. Donc ça, c'est toujours des informations, quand on veut une traçabilité avec le plus de contrôle, enfin, c'est toujours des informations qui sont bonnes à prendre. Et donc, vous voyez il y a des nouveautés du côté de l'explorateur, mais aussi de l'admin dans SolidWorks. Voilà, donc on en a terminé pour la partie PDM et je vais rendre la parole à Julien qui va vous présenter un petit peu comment les outils qu'on a à disposition aujourd'hui en fait viennent compléter ce qu'on peut proposer avec les solutions SolidWorks. Si Benjamin, donc oui, donc ce qu'on entend par nouvelle dimension, c'est tout simplement en fait de nouvelles possibilités qu'apporte la plateforme 3D Experience, à la fois dans le domaine de la conception et aussi de la fabrication tout de suite. Donc, bah, une question liée à cette partie. Avez-vous déjà essayé ou utilisé la plateforme 3D Experience? Euh, et si jamais, par exemple, c'est non, n'hésitez pas à mettre dans le chat si au moins vous savez un petit peu de quoi il s'agit ou alors simplement de nous dire vous pensez de quoi il s'agit. On voit qu'on a une majorité de personnes qui n'ont toujours pas essayé. Donc, oui, c'est une majorité de personnes qui n'ont toujours pas essayé, mais nous avons quand même un pourcentage important de personnes qui l'ont déjà essayé ou l'utilisent au quotidien. Très bien, bah, je pense qu'il est temps de vous montrer pourquoi il serait intéressant de l'essayer. Alors, c'est des applications particulières que je vais vous montrer tout de suite, mais certains d'entre vous ont dû se confronter à ces problèmes dans SolidWorks. Donc, on va vous montrer comment en fait on peut les contourner via la plateforme 3D Experience. Attendez, je ferme ceci, pardon. Donc tout d'abord, je vais vous présenter une solution en fait comme on le sait, la modélisation de pièces organiques, bah, elle est compliquée dans SolidWorks. Donc c'est pour cela que nous avons une solution qui s'appelle X-Shape. Donc c'est une solution 100% cloud, donc accessible depuis un navigateur Internet sans aucune installation, qui vous permettra de travailler sur la modélisation donc de pièces organiques complexes. En fait, c'est de la modélisation sub-D, donc en fait qui permet de modeler la matière, hein, comme on le voit sur l'image, un petit peu comme si on le ferait avec de l'argile ou de la pâte à modeler.
Et donc l'exemple que l'on voit dans la vidéo, c'est l'exemple donc de la modélisation de la poignée, du bowhead, donc du vélo, pour avoir donc une poignée ergonomique, ce qu'on aurait vraiment beaucoup plus de mal à réaliser dans SolidWorks. Et bien sûr, cette pièce-là que nous fabriquons donc dans la plateforme pour l'expérience avec la solution Xshape, nous pouvons ensuite l'intégrer directement dans notre assemblage SolidWorks. Deuxième solution qui me paraît très intéressante pour toutes les personnes qui veulent générer des motifs intelligents et complexes, et ben c'est la solution X Generative Design qui existe dans le cloud comme la solution précédente. En fait, c'est une solution très puissante qui fonctionne en combinant la modélisation 3D interactive et un script visuel. Donc en fait, avec les boîtes de dialogue, on va pouvoir générer rapidement des modèles complexes, donc le voir directement dans l'application des motifs en temps réel sur la pièce. Et ensuite, lorsque on est d'accord et satisfait du résultat, donc comme c'est le cas sur cette vidéo, voilà, pour avoir la poignée ergonomique avec le bon grip pour le vélo, on peut tout simplement passer euh, à une impression 3D car la solution en fait intègre une fonction d'impression 3D directement pour la connecter à votre machine d'imprimante 3D. Une troisième, et ça sera la dernière solution que je vous présenterai concernant la conception donc dans notre plateforme 3D Experience, c'est ce qu'on appelle Lattice Designer. C'est une autre excellent outil qui permet en fait d'alléger vos pièces tout en préservant l'intégrité de la structure. Donc Lattice Designer, accessible comme les autres solutions précédentes depuis un navigateur Internet, en fait vous guidera pas à pas le processus. Tout d'abord, vous devez voilà, spécifier la zone où vous voulez générer en fait ce réseau, le type de lien que vous souhaitez créer. Vous pouvez ensuite tout paramétrer personnellement, ou alors utiliser le module en fait le menu pour simplement charger et choisir parmi tous les modèles préchargés disponibles. Donc vous pouvez ajuster la taille, la forme, l'orientation du réseau que vous souhaitez générer. Donc cette solution, bah, cette solution vous facilitera grandement en fait dans la conception de telles pièces, comme bah, c'est l'exemple de cette vidéo pour le pédalier donc du vélo Bowhead. Si je quitte la conception et que je vous parle donc de fabrication, parce que on sait que la plupart d'entre vous, vous concevez des pièces en fait dans SolidWorks, mais le but ultime c'est de vendre et donc de produire avant la vente ces pièces, donc que ce soit des machines. On a parlé un moment, j'ai entendu bijouterie, on a également vu que vous étiez des fabricants donc dans le transport, dans le médical. En fait, pour pouvoir utiliser et continuer en fait à utiliser vos données de SolidWorks que vous allez sauvegarder dans la plateforme 3D Experience, vous allez pouvoir également bah, créer un jumeau numérique d'une cellule robotisée, d'une ligne de production, de l'usine entièrement. Tout dépend en fait de ce que vous souhaitez faire. Donc nous avons deux solutions que je souhaite voilà vous mettre en avant. Ce qu'on appelle robot programmeur, tout simplement ce qui vous permet de faire la programmation hors ligne des robots, de simuler les opérations des robots, vérifier qu'il n'y ait pas de contact, de risque et que tout se passe correctement. Ensuite pouvoir grâce à un catalogue de robots, donc avec la plupart des robots du marché, et grâce à son traducteur, en fait, directement envoyer ces informations vers les robots que vous avez dans votre usine. Et si on parle, voilà, plutôt de Factory Simulation Engineer, c'est une autre solution qui vient en complément, qui vous permet en fait de simuler le flux de production d'une ligne de production ou de votre usine pour pouvoir ensuite euh, sortir en fait dans le virtuel, donc dans un jumeau numérique, différents KPI, indicateurs donc de rendement, que ce soit le temps de cycle, que ce soit voilà toutes ces genres d'informations qui sont toujours très importants et très utiles à connaître en amont avant de lancer la production en temps réel. Petite vidéo pour illustrer, voilà, on a tout simplement un cas de fabrication simple, hein, un AGV qui vient livrer un sous-assemblage. Le robot fait la manipulation, charge la pièce dans la machine euh, à commande numérique pour venir la travailler. Ou alors un autre exemple de flux, hein. Donc là, c'est vraiment du pur flux avec différentes caisses pour ensuite pouvoir sortir les différents KPI qui nous intéressent. Et donc tout ça en amont. Et donc en fait, on va pouvoir détecter les problèmes et les anomalies avant de modifier ou de répondre à un appel d'offres, par exemple, d'un nouveau projet.
Donc voilà, nous avons fait un petit peu le tour de notre sélection, donc des nouveautés de SolidWorks 2024. Nous avons commencé notre balade avec améliorer la productivité. Ensuite, on a vu tout ce qui était autour du design, hein. Donc PDM présenté par Benjamin, également donc ce qu'on appelle les cloud services, comment travailler avec la plateforme 3D Experience depuis SolidWorks directement. Sans oublier la grande nouveauté quand même très utile de pouvoir sauvegarder jusqu'à deux versions antérieures donc de SolidWorks. Une nouvelle dimension, comment certains types de design, que ce soit voilà des formes organiques ou alors des patterns complexes, de faire directement depuis la plateforme et toute la partie fabrication. Euh, je tiens à le rappeler encore une fois, voilà, c'était notre sélection, c'était notre aventure donc à la découverte des nouveautés de SolidWorks 2024. Elle s'achève ici. Euh, N'oubliez pas que si vous souhaitez avoir toutes les informations concernant toutes les nouveautés, que ce soit par exemple sur Visualize, SolidWorks Electrical, Manage, on n'en a pas parlé, euh, il faut donc contacter et vous rapprocher de votre vendeur habituel de SolidWorks. Il pourra vous présenter toutes ces nouveautés en détail. Et pour les plus pressés, les plus curieux d'entre vous, également la petite solution pour patienter jusque-là, c'est d'aller dans SolidWorks, dans l'aide, et vous pourrez accéder aux documents en fait des nouveautés de SolidWorks 2024. Benjamin, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant que l'on termine donc ce voyage et que nous passons à la session des questions-réponses? Alors moi, de mon côté, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai déjà digressé suffisamment pour ne pas faire perdre plus de temps avant qu'on vous laisse vous exprimer et qu'on passe aux questions. La seule chose que je peux vous encourager à faire, bah, dans SolidWorks, c'est vraiment d'essayer le maximum de fonctionnalités, de fonctionnalités possibles, puisque comme vous pouvez le voir, on peut en découvrir au détour d'une autre fonctionnalité. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment complet. Donc, n'hésitez pas à essayer beaucoup de choses. Faut pas avoir peur de se rater. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on profite pleinement de la puissance du logiciel. Donc, ça va être mon mot de la fin pour moi, avant de vous laisser vous exprimer avec les questions. Alors moi, j'ai pas eu le temps de lire quand je partageais mon écran. Je voulais pas afficher toutes les questions. Je sais pas si Benjamin, t'as eu le temps de regarder un petit peu en Oui, regardant en alors moi direct. j'en ai vu quelques-unes, notamment sur le prix pour les cloud services. Alors en fait, les cloud services, c'est une grande nouveauté depuis le 1er juillet, si vous n'étiez pas au courant. Donc la connexion à la plateforme 3D Experience est, euh, est inclus dans SolidWorks en fait. Donc c'est pas un prix supplémentaire, c'est directement lorsque vous achetez une nouvelle licence de SolidWorks ou lorsque vous mettrez à jour votre version de SolidWorks avec la version 2024, vous aurez accès au cloud services, donc pour pouvoir partager vos pièces et vos assemblages directement à l'extérieur de votre entreprise et tout ce qui va être fonctionnalité PDM dans le cloud. Alors moi du coup j'avais vu aussi une autre question sur Inkscape, enfin quand c'était Inkscape qui était évoqué par rapport à comment ça s'inscrivait dans SolidWorks. Donc sachez qu'en fait les conceptions que vous faites dans Inkscape, Generative Design ou Lative Design, etc. En fait vous pouvez les importer dans SolidWorks. Donc en fait ça va faire vous allez créer un lien entre la pièce euh, originale qui a été faite dans ce qu'on appelait la XAP. Et donc, en fait, de là, quand vous allez mettre à jour votre design dans Inkscape ou etc., vous allez en fait avoir la mise à jour aussi qui va être propagée dans SolidWorks. Donc, vous avez vraiment un lien direct entre les deux. Et à côté, par exemple, dans Inkscape, admettons que vous voulez faire une coque autour de votre assemblage pour faire une protection un peu organique, etc., vous avez la possibilité d'importer directement votre design SolidWorks dans Inkscape. Vous allez voir toutes vos pièces et compagnie. En fait, vous allez pouvoir dessiner autour. Et donc à côté, quand vous allez rouvrir votre assemblage complet dans SolidWorks, vous allez voir la pièce qui a été générée dans Inkscape. Donc on a vraiment une continuité entre les différentes solutions, qu'on va appeler la continuité digitale. Si vous êtes familier avec la 3D Experience, c'est un terme que vous avez probablement déjà entendu. Mais donc voilà, on n'a pas la possibilité de modifier par exemple la subdivision dans SolidWorks, mais par contre vous avez vraiment une continuité entre les deux qui vous permet d'adapter votre design en fonction des besoins. Donc pour ça, c'est plutôt pratique. Que pour le coup, des formes organiques, etc. dans SolidWorks, c'est faisable, mais ça prend énormément de temps.
Dans Inkscape, vous avez vraiment la possibilité de jouer comme avec une pâte à modeler, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide. Mais donc on a vraiment cette continuité qu'il faut retenir. Je vois une question, comment avoir accès au module robot? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme 3D Experience, c'est une plateforme, donc c'est pas un PDM uniquement en ligne, c'est une plateforme qui va venir centraliser en fait toute la conception de vos produits et bien plus. On n'a pas parlé de simulation, mais également vous pouvez réaliser de la simulation dans la plateforme 3D Experience. Et donc ce que j'ai présenté à la fin, donc les modules avec les robots par exemple. En fait, ce sont des solutions que l'on va venir rajouter dans la plateforme, euh, un petit peu comme vous pourrez penser, alors c'est pas la bonne comparaison, peut-être qu'un petit peu comme des add-ins que vous venez rajouter en fait dans SolidWorks. Là, en fait, c'est des solutions que vous venez rajouter à votre plateforme 3D Experience pour pouvoir travailler. Donc, ça peut être voilà la partie robotique, ça peut être la simulation des flux de production. On n'a pas parlé de simulation, ça aurait pu être de la simulation. On n'a pas parlé non plus de gestion de projet. On a une solution qui permet en fait de faire la gestion de projet avec un diagramme Gantt, etc. Donc en fait, comment avoir accès à ce module? En fait, je vous invite simplement à contacter votre vendeur SolidWorks qui pourra vous faire une présentation ou alors vous expliquer comment fonctionne la 3D expérience et en fait et comment obtenir cette solution dans votre plateforme. Je vois une question, comment avoir accès à Inkscape depuis SolidWorks 2022? Alors du coup, pour ça, il vous faut un accès 3D Experience avec l'application Inkshape de, de disponible. C'est pas une solution en fait qui est inscrite directement dans SolidWorks, c'est une solution complémentaire à laquelle vous avez accès via la plateforme 3D Experience. Alors toujours attendre la SP1 pour installer la nouvelle version. Hmm. Alors ça, c'est une grande question. Je sais il y a une très grande habitude par rapport à ça où c'était toujours attendre les différentes versions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, chaque année, c'est de moins en moins vrai. Vous pouvez toujours trouver un contre-exemple qui vous fera dire j'aurais dû attendre la SP1, mais c'est de moins en moins vrai que la SP0 est la plus problématique. Donc là, c'est plus en fonction de vous, de vos habitudes, en fonction aussi de l'IT. Enfin, ça va vraiment prendre en compte beaucoup de choses, mais aujourd'hui, vous pouvez télécharger la SP0, vous n'allez pas perdre l'utilisation de SolidWorks. Maintenant, si vous voulez avoir la version la plus stable possible, de toute façon, statistiquement et d'un point de vue probabilité, c'est toujours plus stable au fur et à mesure des SP, mais par contre, la probabilité que votre SP0 ne fonctionne pas, elle est quasi, il y a pas de risque. Alors, où envoyer des demandes d'amélioration utiles à plus petite échelle? Alors, vous avez la possibilité soit de vous adresser à vos revendeurs directement, soit si vous avez accès soit si vous avez accès à la plateforme par d'expérience, vous avez des communautés en fait où vous pouvez échanger un peu comme un forum. Aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de d'échanger sur beaucoup de sujets. Ça peut être par application, ça peut être sur des sujets, enfin, vraiment des sujets divers. Et donc, vous avez une communauté qui vous permet de soumettre des demandes d'amélioration. Donc, pour ça, le plus simple, c'est de passer par la plateforme. Mais si vous avez euh, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je vais pas vous faire perdre plus de temps, mais j'ai oublié la deuxième partie. Du coup, on va passer à une autre question. Oui, pardon. Alors, juste, j'ai vu une question passer aussi sur sur l'aide SolidWorks. Sachez quand vous êtes dans SolidWorks, en fait, l'aide, quand on en parle, c'est le petit point d'interrogation que vous avez en haut à droite. Voilà. Donc ça, c'est pour la question qui est passée. Alors, est-ce possible dans le dispatch de PDM de gérer les configurations? Alors, il me semble que non. Vous pouvez pas gérer différemment les différentes configurations en fonction du même assemblage, parce que c'est rattaché au même fichier. Maintenant, je garantis pas à 100% la question. Je vais attendre confirmation et on pourra vous faire un retour plus tard sur cette question. Dans remontant toutes les questions dans le chat, je te remercie également Jean-François, notre collègue, qui vous a pu vous répondre directement dans le chat. Merci Jean-François
nous avoir donné un coup de main. Moi, j'ai remonté, je vois pas, j'ai pas vu d'autres questions. Envie des questions de licence, là, faudra plutôt voir avec la partie commerciale. Donc, je vous invite, tout ce qui est renouvellement de licence, etc. Je vous invite à aller voir votre revendeur SolidWorks habituel qui sera à même de vous conseiller et de vous indiquer la meilleure façon de procéder. Je Alors, redescends pas. pour les versions antérieures, c'est limité à deux, donc ça veut dire qu'avec SolidWorks 2024, vous pouvez sauvegarder en 2023 et en 2022. Vous pouvez pas en 2021. Et du coup, quand sera disponible la SP0 2024, ce sera en novembre. Du coup, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions pour l'instant. Donc, si on a encore quelques minutes si vous avez des questions, on voit des merci pour la présentation, et bien de rien. Nous sommes là pour ça. Merci à vous d'avoir participé et d'être venu voir toutes les nouveautés de SolidWorks 2024. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux, sur YouTube, YouTube, donc SolidWorks France, où vous aurez le replay de cette session de la présentation des nouveautés de SolidWorks 2024, également LinkedIn, Facebook, et Twitter, où vous allez comme ça pouvoir avoir toutes les nouveautés et les actualités donc de SolidWorks et de la plateforme 3D Experience et de notre portfolio 3D Experience Works. Merci beaucoup Benjamin pour ta présentation. Merci Hugo pour ton aide et merci Jean-François également d'avoir participé. Bah, du coup, merci à tous, hein, merci d'être resté jusqu'au bout. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, puis bah, on se dit peut-être à l'année prochaine pour les nouveautés 2025. Merci. Au revoir Bonne à journée à tous. tous. Bonne journée. Au revoir.